chers invités, bonjour. Bienvenue sur le plateau de la Sainte-Seine, votre émission d'éducation religieuse réalisée dans le beau lieu du restaurant Moussa l'Africain. Pour nous entretenir, à ma droite, nous avons l'imam Ami Hassen de la mosquée d'Aubervilliers. Bonjour imam. Oui, bonjour. À ma gauche, le pasteur Georges Michel du Centre évangélique protestant d'Évry-Cockouronne. Bonjour pasteur. Bonjour. Le sujet dont nous débattons aujourd'hui est « Les religions sont-elles un facteur de paix ou de division ?» Avant d'aborder notre sujet, nous vous invitons à suivre les reportages que nous avons réalisés. Vendredi, jour de prière à la mosquée d'Aubervilliers. Il est à peine 12h30 que ce lieu de culte est déjà bondé de monde. Plus de place à l'intérieur. Rien de surprenant apprend-on. L'imam Ami Hassen est très charismatique. Au menu ce jour, le pèlerinage à la Mecque, l'un des 5 piliers de l'islam. Mes frères et mes sœurs, je vous salue et je vous rappelle que nous sommes réunis au jour d'aujourd'hui pour parler de cet événement que certains de nos frères et de nos sœurs ont commencé à programmer. C'est l'événement de l'Hajj, le pèlerinage, un des 5 piliers de l'islam. Le Hajj, c'est une fois dans ta vie. Il te rapproche d'Allah subhanahu wa ta'ala d'une façon particulière. Mais le Rabbi subhanahu wa ta'ala, Allah nous a imposé le Hajj parce que c'est une sunna prophétique de l'Anbiya alayhi salatu wa salam. C'est un rendez-vous où tu vois que tout le monde est égal. Le Premier ministre, il est habillé avec 2 morceaux de blanc. Il n'y a plus de frime, il n'y a plus de bagages particuliers, il n'y a plus de voiture particulière, il n'y a plus rien du tout. Tu es comme tout le monde. Labbaik Allahumma labbaik. Tu viens, tu fais l'appel, tu dis mon Dieu, voilà, je réponds à ton appel. Car nous allons nous rappeler. L'imam Ami Hassen, qui est un véritable rassembleur, va également insister sur la connaissance de l'islam et la diversité des croyants. L'islam, ce n'est pas une innovation particulière. C'est la religion que Jésus, que la paix de Dieu soit sur lui, que Moïse, que la paix d'Allah subhanahu wa ta'ala soit sur lui, que tous les prophètes ont dit. Wa ana min al-muslimin. Tous ils ont dit dans le Coran qu'ils sont soumis à Dieu. Parce que musulman, ça ne veut pas dire arabe. Parce que musulman, ça ne veut pas dire black. Parce que musulman, ça ne veut pas dire tunisien, algérien ou marocain. Parce que musulman, ça veut dire soumis à Dieu. Avant de se lancer dans l'islam, ce quinquagénaire, père de 5 enfants et 2 petits-fils, menait une vie ordinaire et même mondaine comme tout le monde. Aujourd'hui, c'est avec fierté qu'il relate son parcours. J'ai commencé dans ma cité avec les jeunes qui sont tout autour de moi, en jouant au foot avec eux, leur expliquer c'est quoi la religion. Et puis bon, petit à petit, c'est devenu un petit peu une passion de faire connaître Dieu aux gens. Et même si le regard des autres a changé, Ami Hassen tient à garder son humilité. Il en profite également pour éclairer l'opinion sur le rôle d'un imam. L'imam, il n'a pas de différence. Le mieux, ce n'est pas celui qui joue le rôle de l'imam. Le mieux parmi tous les croyants, c'est le plus pieux. Les imams, normalement, ce sont des gens censés avoir beaucoup plus de science et de connaissances dans la religion pour pouvoir éduquer et les jeunes, les enfants d'une façon spirituelle correcte et apporter aux vieux les réponses qui se posent dans leur dogme ou dans la question de la pratique de sa propre religion. Pour devenir imam, il faut connaître sa religion pour pouvoir transmettre quelque chose de réel. Donc il faut un minimum de culture au niveau déjà d'ordre général, à savoir quand on est imam en France, on ne s'adresse pas à une communauté particulière. Donc on est dans une société multi-ethnique, donc il y a plusieurs groupes, plusieurs gens. Il faut déjà parler la langue française pour pouvoir s'exprimer. Moi, c'était facile. À partir du moment que j'ai compris ma religion, mon devoir en tant que musulman ou en tant que croyant, c'est de transmettre ce que j'ai appris ou ce que je sais pour pouvoir faire bénéficier les autres. Je fais imam parce que j'estime que je n'ai pas le droit de ne pas transmettre certaines choses, mais je n'en fais pas un outil de ma vie professionnelle. Après les prêches, la prière, c'est dans un de ces restaurants à Aubervilliers que nous le retrouvons. Il est omniprésent, à l'accueil de ses clients et au fourneau. C'est une autre partie de son quotidien, celui d'un homme d'affaires, restaurateur spécialisé dans la fabrication de la pizza. Et même ici, pas question d'oublier Dieu. Vous savez, un croyant, normalement, il a besoin d'une chose.
Il a besoin de ne pas oublier Dieu dans toutes les circonstances, à son boulot, à son travail. Si vous êtes croyant, si je suis croyant, je commence toutes les choses en disant des formules d'invocation. Je prends mon verre, je dis Bismillah, par le nom de Dieu. C'est une invocation. Donc le travail par lui-même, si c'est une approche spirituelle, ça devient un acte d'adoration particulier. L'imam Hassan tient ainsi à montrer qu'on peut être serviteur de Dieu et gagner sa vie à la sueur de son front. Non, moi c'est mon métier, j'aime ce que je fais. Et ma religion, au contraire, je m'épanouis encore plus en la faisant avec des gens pour leur montrer en fait qu'on peut être musulman, soumis à Dieu, imam et avoir son entreprise. Pour moi, l'être humain que vous êtes ou que je suis n'est vraiment positif que quand il est utile aux autres personnes. En fait, c'est une parole prophétique parce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il avait dit que le meilleur parmi nous vis-à-vis de Dieu, c'est celui qui est le plus utile aux autres personnes. C'est au centre évangélique d'Evry, dans l'Essonne où il officie, que le pasteur Georges Michel nous a donné rendez-vous. Après une brève visite des lieux, notre curiosité nous pousse à comprendre comment cet ancien cadre de société est devenu pasteur. Je crois que le choix de devenir pasteur est un choix qui appartient à son existence personnelle. C'est à l'âge de 18 ans que j'ai fait une expérience avec le Seigneur Jésus. Et dès ce moment, j'ai décidé, en mon fort intérieur, de consacrer mon existence à l'Évangile. Alors bien évidemment, il y a plusieurs façons de consacrer son existence à l'Évangile dans l'expression de vies différentes. Au début, je me suis engagé dans une vie professionnelle, j'ai fondé une famille, j'ai eu des responsabilités dans de nombreuses entreprises. Vers la trentaine, où j'ai commencé à me poser la question d'un service mis à part, un petit peu à l'écart de la vie professionnelle, pour rentrer dans un ministère au service de l'Église. Mais au moment où l'image des hommes de Dieu est écornée à travers la planète, n'est-il pas urgent d'avoir un éclairage sur le véritable rôle ainsi que la place du pasteur dans la société ? La place d'un pasteur dans la société dépend, je crois, quand même, et pour beaucoup, de la personnalité même du pasteur. Une église, je crois, a sa place dans le panorama d'une cité. Nous répondons en tant que pasteurs à des besoins qui sont légitimes, des besoins d'écoute, des besoins d'accompagnement, dans les bons moments comme dans les mauvais de la vie. Et nous sommes aussi au contact avec la jeunesse, nous sommes au contact avec les réalités familiales, nous sommes au contact avec les réalités même de la cité. Plusieurs activités qui concourent aujourd'hui à l'épanouissement des populations, chrétiennes ou pas, ont en effet vu le jour à Évry. Une église comme la nôtre a de nombreuses activités. Elle est ouverte 7 jours sur 7. C'est un véritable lieu de vie à travers toutes ces réunions, mais aussi à travers le fait qu'elle est ouverte et qu'elle laisse aux uns aux autres la possibilité d'y passer, d'y rester 1 minute ou d'y rester plus longtemps, selon un programme défini ou selon la spontanéité de chacun. Aussi, nous essayons, dans le domaine spirituel ou dans le domaine communautaire, de répondre à ces centres d'intérêt. Et tout au long de la semaine vont se dérouler des réunions ou des groupes qui vont se réunir, groupes de théâtre, groupes de musique, chorales, et puis après, eh bien évidemment, cours de théologie, cours de fondement biblique, cours de préparation au baptême. Compte tenu de la diversité des fidèles qui fréquentent ce lieu de culte, le centre évangélique a jugé utile de s'ouvrir à l'extérieur, notamment en Afrique, avec la mise en place de plusieurs projets. Notre communauté est pleinement engagée à l'extérieur, à travers des groupes d'alphabétisation, à travers des bourses aux vêtements ou à travers différentes actions. Nous avons par exemple fait une collecte de vêtements pour les réfugiés déportés de guerre en Côte d'Ivoire en 2004 pour les événements qui sont passés dans ce pays. Depuis maintenant 1995, notre communauté est engagée sur des terrains missionnaires. D'abord parce que un certain nombre de personnes issus de l'immigration fréquentent notre communauté, des Congolais, des Ivoiriens, des Camerounais, des Togolais, des Malgaches.
Et donc, en fait, j'ai été invité à aller visiter ces pays et à tisser des liens avec chacun de ces pays. Une activité assez importante sur l'île de Madagascar, puisque depuis 1995, donc maintenant 12 ans, nous entretenons avec ce pays un champ missionnaire assez développé. Et je suis maintenant président de la mission Rehoboth Madagascar, qui est une mission de Grand Malgache, qui en fait assure diverses activités sur le pays, à savoir la formation initiale de pasteurs, nous avons une école biblique, la formation, je dirais, continue de pasteurs déjà en activité, nous soutenons de nombreuses églises, nous avons des écoles aussi, et ainsi l'ensemble de notre communauté est pleinement concerné par la vie de cette vie missionnaire. Il est également prévu d'organiser des activités œcuméniques dans l'Essonne, histoire de perpétuer le dialogue interreligieux. Notre communauté, le Centre évangélique protestant, est depuis de nombreuses années engagée dans la commission œcuménique du département 91. Nous ferons une célébration interconfessionnelle catholique-protestant qui d'ailleurs va se dérouler pendant le mois de janvier dans notre église avec la présence des pasteurs protestants, de l'évêque catholique Monseigneur Dubosc et d'autres représentants de différentes églises chrétiennes. Imam Hassine, je vous ai découvert des qualités que je ne savais pas. Je vous ai vu jongler la pizza, et ça, c'est une découverte. Qu'est-ce que vous pensez de ce reportage? Ce reportage, il est, pour moi, donnant une image un petit peu différente de quelqu'un qui fait la religion ou qui est impliqué un petit peu en tant qu'imam. Comme quoi, quand on est imam, ça ne veut pas dire qu'on n'a pas une action professionnelle qui pourrait être complètement différente des autres personnes. Que l'imam, il doit donner une image réelle de ce qu'il dit. Il applique, il pratique le côté positif de l'engagement dans l'entreprise ou dans la société. Ça, c'est mon idée. Et le reportage que vous avez fait, pour moi, c'est une idée qui va éclaircir un petit peu aux gens comment on voit l'imam. L'imam, il n'a pas uniquement une fonction de imam. Il peut faire à côté de ça un métier à part. Merci. Et je me tourne vers mon ami, Georges Michel. Je vous ai vu mettre la main à la pâte. Malheureusement, vous n'avez pas eu les muscles nécessaires pour sortir le 4x4 de la bourre. Et puis, je vous ai aussi vu marcher sur l'eau. Comment ça se fait? Quelles sont vos impressions donc à propos de ce reportage? Effectivement, ce n'était pas la même pâte. D'ailleurs, je suis agréablement surpris de voir qu'un imam fasse des pizzas qui ont l'air délicieuses. C'est tout à fait agréable. On aura l'occasion de discuter de cela et puis de déguster de ces pizzas, n'est-ce pas? Alors, pour ce qui concerne ce reportage, je pense que c'est un bon aperçu de ce que notre communauté peut vivre depuis maintenant 20 ans. Je crois que nous cherchons à vivre un bon équilibre entre la réalité de la cité dans laquelle nous sommes, l'agglomération Nouvelle d'Évry, qui est une agglomération quand même qui a beaucoup de ressources humaines, et puis l'extérieur, le monde extérieur, et donc là l'Afrique. Et je pense qu'on a un bon aperçu de ce qui se passe tant à Évry qu'à l'extérieur. Mais je ne passe pas ma vie quand même en mission à pousser les voitures et à marcher sur des ponts branlants, quoique ça arrive souvent. En tant que missionnaire, je crois qu'il y a des exigences quelquefois qui vous amènent à des actions impromptues. C'est-à-dire que nous travaillons sur des champs de mission très reculés. Nous refusons en fait les choses faciles. Nous allons là où peu de gens vont. Les religions sont-elles un facteur de paix ou de division? Louange à Dieu, le très miséricordieux. Et prières et salutations sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Pour moi, la religion doit aller vers le sens positif. Pour moi, la religion représente le mode d'emploi de notre vie en tant qu'humain. Et tous les prophètes sont venus tous pour dire « Tu ne feras jamais de mal, tu aimeras ton prochain comme toi-même, tu ne tueras pas, tu obéiras à tes parents. » Il n'y a toujours que du positif dans une religion.
Alors le jour où on me dira qu'une religion va pousser les gens à faire du mal, pour moi, ce n'est pas une religion, à mon sens, valide vis-à-vis de Dieu. Car lui s'est interdit l'injustice à lui-même. Il a fait contre nous les humains, elle est interdite l'injustice. Donc à partir du moment qu'il a une interdiction de la part de Dieu pour les humains qui soient injustes, pour moi, la compréhension d'un homme spirituel ou d'un homme sensé ne pourrait passer par accepter l'idée que la religion est un aboutissement de guerre. Sauf que malheureusement, il y a beaucoup de gens qui utilisent la religion pour pouvoir manipuler les gens. Ok. Si je comprends bien, la religion est un facteur de paix. Oui, absolument. Okay. Votre point de vue, pasteur? Alors, moi, je ne répondrai pas sur les religions, parce que je répondrai sur la religion à laquelle je suis attaché, le christianisme, sans disqualifier toute autre religion, mais je ne veux parler que de celle-là. Et je répondrai avec l'affirmative, oui, la religion chrétienne doit être un facteur de paix. Et en tout cas, c'est son essence, et c'est son fondement, et c'est sa dimension. Toutefois, l'histoire nous a montré que les choses n'étaient pas toutes aussi évidentes que ça, et que quelquefois la croix et l'épée se sont mélangées. Je suis cévenol, donc issu de milieu huguenot, et l'histoire de ma région, au sein même de la chrétienté, a montré que les choses n'étaient pas aussi pacifiées que ça. Faut-il en passer malheureusement par ça pour grandir ? En tout cas, dans le monde chrétien, ça s'est vérifié. Nous avons tiré des fois des leçons qui ont été nécessaires à l'humanité. Mais oui, la religion doit être un facteur de paix. Pourquoi le christianisme et l'islam, deux religions monothéistes, sont-elles arrivées à des dissensions aussi profondes? Est-ce à la base la personnalité des prophètes fondateurs, Jésus et Mohamed, qui en est la cause, ou l'interprétation de l'enseignement de la parole prophétique? Pasteur. Alors, j'avoue que je suis un peu gêné par la deuxième partie de la question. Dire le responsable c'est l'autre, ça me pose un problème. Dire c'est la faute de Jésus, c'est la faute du fondateur de la religion musulmane, c'est la faute de ceux qui l'enseignent, me pose un petit problème quand même. En ce sens où, dans le fond, il faut remonter bien en avant pour comprendre qu'est-ce qui se passe dans l'humanité. Et en tant que chrétien, basé sur l'Ancien et le Nouveau Testament, les choses prennent leur source dans un événement, à mon avis, dramatique, qui est celui de la chute d'Adam et d'Ève. Qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Très rapidement. Il s'est passé quelque chose et qui nous concerne, nous, aujourd'hui, d'actualité, et donc qui concerne les rapports entre nos deux religions. Qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, il s'est passé une triple rupture. Soudainement, l'homme qui était en communion avec Dieu voit cette communion brisée. Soudainement, l'homme qui était en relation parfaite avec lui-même, il n'avait pas besoin de masque, il n'avait pas besoin de s'habiller, ne se supporte plus, il a besoin de se cacher. Et enfin, l'homme qui est en parfaite relation avec l'autre, donc avec son épouse, commence à l'accuser. C'est la première accusation. La conséquence de cette triple division, eh bien, c'est que les enfants de ce couple vont se tuer. Et comme c'est exponentiel, toute la division rentre dans l'histoire de l'humanité. Et ça va toucher toute l'histoire de l'humanité. Et inévitablement, l'histoire de la relation avec Dieu. Et on va se retrouver, par conséquence, à travers les siècles, dans cette difficulté de vivre en harmonie. Et à partir de ce moment-là, les rapports chrétienté-islam en sont la conséquence. Donc ne disons pas c'est la faute à Jésus ou qui que ce soit, ou à ceux qui l'enseignent. Il y a une genèse à cela, avec laquelle nous sommes aujourd'hui les héritiers. Pour moi, christianisme et islam sont la religion identique, puisque c'est la religion monothéiste, il n'y a qu'un seul Dieu. À partir du moment qu'on n'adore qu'un seul Dieu, ce Dieu, il est juste, il a envoyé une loi. Cette loi, si les humains ne la connaissent pas, ils ne peuvent pas l'appliquer. D'où vient la divergence ou la rupture? C'est des fois le fait de dire « je suis chrétien », mais il ne connaît pas la Bible. Il n'a jamais ouvert la Bible. La Bible, c'est son livre de table de chevet, mais il ne l'a jamais ouverte. Il dira « oui, je respecte ». Ou l'autre musulman qui dira « moi, je suis musulman, mais le Coran, il ne l'a jamais lu. Le Coran, il ne connaît pas. La parole de Dieu, il ne connaît pas. » D'où il n'a pas les outils pour pouvoir faire une mesure juste. Donc, il va se baser sur l'éducation qu'il a eue. Et nous sommes maintenant contraints de dire une vérité.
Cette vérité, c'est que les humains que nous sommes au jour d'aujourd'hui, nous avons mis Dieu dehors de notre vie professionnelle, de notre vie scolaire, de notre vie relationnelle. Dieu, on lui a demandé de ne pas être présent dans notre vie. D'où les gens, si on demande de faire fonctionner notre propre personne sans la religion, on n'utilisera pas le mode d'emploi que Dieu a instauré. Comme je vous disais tout à l'heure, la religion, c'est le mode d'emploi de votre vie. Si vous n'avez pas de mode d'emploi, c'est comme si vous rentrez dans une ville et vous n'avez pas le plan de la ville. Vous allez chercher un endroit, je cherche la mairie, je n'ai pas la ville, je n'ai pas le plan. Donc, ils vont tourner très, très, très longtemps pour trouver. Alors que s'ils ont le plan, eh bien, ils vont arriver à destination très vite. Pasteur, qui est Jésus? Se pose ici, je dirais, moi, à travers cette question, une autre question, c'est quel est le statut de Jésus? En ce sens où, lorsque nous voulons, dans un dialogue interconfession chrétienne, dialoguer, c'est assez facile parce que nous reconnaissons le même statut ensemble de Jésus-Christ. Dès que nous voulons rentrer dans le dialogue interreligieux, c'est plus compliqué parce que là se pose la question du statut. Les autres religions ne vont pas forcément reconnaître le même statut de Jésus que nous reconnaissons. Alors, je dirais que Jésus, en premier lieu, c'est le Fils de Dieu. Et ça fait partie de notre credo. En deuxième lieu, c'est que le Père l'a envoyé pour ouvrir un ministère de réconciliation. Suite à cette triple rupture dont j'ai parlé. Réconciliation de l'homme avec Dieu, réconciliation de l'homme avec lui-même et réconciliation de l'homme avec les autres. Et donc, par là, il est sauveur. Et dans notre croyance chrétienne, Jésus est notre sauveur, celui qui vient nous réconcilier avec le Père et qui vient rompre cette rupture dans laquelle l'humanité est rentrée d'une façon infernale. Évidemment, l'Ancien Testament va annoncer Jésus-Christ, le Nouveau Testament va le révéler. Et alors, pour aller finir dans cette question, en tant que chrétien, parce que Jésus est mort sur la croix et ressuscité, parce qu'en tant que chrétien, s'il n'y a pas la résurrection, c'est un non-sens, il a donc une expression vivante. Et donc, ça devient une personne avec laquelle je peux avoir une relation. Et ma foi n'est pas un héritage, c'est une véritable rencontre avec celui que Dieu a donné pour mon salut personnel, pour la réparation de ma relation avec le Père. Et ça devient en fait une relation vivante, quotidienne, j'ose dire, un ami. Pour vous, quel regard portez-vous sur la personne de Jésus? Vous savez, nous avons une autre vision différente un petit peu. Jésus fait partie d'une règle, si on ne l'a pas, on n'est pas croyant. On fait dans notre religion, je vais traduire, aucune différence entre tous les prophètes. Et en particulier, Jésus, il a une place considérable dans la vie d'un croyant musulman. Pourquoi? Parce que c'est le dernier prophète dans notre compréhension à nous, dans notre vision à nous, avant Muhammad alayhi salatu wassalam, avant le prophète Muhammad, que la paix de Dieu soit sur lui. 500 ans, et la distance à peu près environ entre l'arrivée de Muhammad alayhi salatu wassalam et Jésus. Sauf que nous avons une autre compréhension complètement différente. On ne donne pas à Dieu un enfant. Nous, on ne donne pas. Et il y a des versets dans le Coran, si quelqu'un va vous dire une autre version, et que vous lisez, ce que je disais tout à l'heure, c'est le manque d'information, que vous lisez le Coran, vous allez dire, mais c'est vrai, Dieu dit dans le Coran, nous avons un problème en tant que musulmans avec le problème de la Trinité. Nous avons un problème, nous avons un verset qui est dans le Coran qu'on ne pourra pas enlever, on ne pourra pas dire il n'existe pas. Dieu nous dit, à notre vision à nous, ne dites pas Dieu est 3 en 1. Donc à partir du moment qu'on a cette vision-là, il pourrait y avoir une incompréhension entre les deux personnes s'ils ne sont pas sincères. Le problème, il est le suivant. Si vous êtes sincère, si je suis sincère,